Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, parmi les nombreuses théories qui existent autour du Marvel Cinematic Universe, j'ai toujours veillé à vous proposer les plus pertinentes d'entre elles, évitant au maximum celles qui me paraissent un peu trop bizarres, voire totalement what the fuck. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de faire les choses autrement. Pour une vidéo, vous l'aurez compris, sous le signe du bizarre, du farfelu et surtout de la détente. Bien entendu, ces théories comportent plusieurs éléments très intéressants et du coup, je pense que la majorité d'entre vous devrait tout de même bien les apprécier. A noter que pour cette vidéo, je serai accompagné de mon fidèle ami et collègue Thibaut, grand maître de la chaîne Game of Theory. Du coup, entre voleurs professionnels, menaces antiques ou encore maître illusionniste, aujourd'hui je vous propose un voyage entre analyse et théorie, un voyage qui, vous l'aurez compris, va se concentrer autour de théories totalement what the fuck. Ah, le voyage dans le temps, la fameuse solution miracle dont tout le monde parle. Retourner dans le passé, bien avant l'avènement de Thanos, récupérer les pierres d'infinité une après l'autre pour annuler le snap du titan fou et pourquoi pas, se créer un deuxième gant de l'infini par la même occasion. En théorie, ça semble possible. En pratique, eh bien, c'est une toute autre histoire. Entre vortex temporel, technologie quantique et autres boucles temporelles, il est difficile de connaître avec exactitude comment ce voyage dans le temps pourrait avoir lieu. Encore faudrait-il être sûr de la destination, encore faudrait-il être sûr de retourner exactement à un moment dans lequel il est possible de récupérer une gemme de l'infini, sans que cela ne cause bien entendu des problèmes au niveau de toute la timeline du Marvel Cinematic Universe. Et si en réalité, Avengers 4 n'allait pas introduire le voyage dans le temps, et qu'il était possible de changer la donne d'une toute autre manière? Il existe une théorie selon laquelle le plan des Avengers restants allait en réalité se concentrer sur le personnage d'Ant-Man et de son pouvoir particulier, qui consiste non pas à retourner dans le temps via les pouvoirs de la dimension quantique, mais qui consiste tout simplement à voler les pierres d'infinité. A noter que j'en parle comme si c'était un pouvoir alors que c'est plutôt une faculté. On l'oublie, mais l'attribut principal d'Ant-Man, nommé Scott Lang, est d'être un voleur hors pair et c'est justement sur quoi porte son premier film. Et selon cette théorie, Scott Lang devra voler une pierre d'infinité du gant de Thanos. Alors oui, c'est drôle dit comme ça, d'où le fait que c'est une théorie what the fuck, mais je trouve qu'il y a de l'idée. J'ai déjà émis l'hypothèse selon laquelle Thor serait parti à la recherche des titans fous, et ici il pourrait agir en éclaireur. Une fois la position de Thanos déterminée, le plan des Avengers pourrait alors débuter, permettant donc à Ant-Man de voler une pierre d'infinité aux titans fous, et celle du temps semble être un choix pertinent. Plus sérieusement, Scott Lang pourrait alors véritablement voler une pierre d'infinité durant la quête du voyage dans le temps, sachant qu'il pourra ainsi éviter de se confronter de nouveau à certains antagonistes. Couplé aux capacités d'Ant-Man, il serait donc judicieux de récupérer certaines pierres avec le moins de risques possible. Ici, aller voler une pierre à Thanos c'est assez farfelu, surtout qu'il possède le gant d'infini au complet, et qu'il serait suicidaire de tenter un combat dit classique. Mais l'idée de voler les pierres dans le passé est une idée que je trouve intéressante. Il est également possible de pousser cette théorie bien plus loin. Concernant la possibilité des pouvoirs de Scott Lang, on pourrait facilement imaginer que Ant-Man, ainsi que les autres héros restants, sont en réalité présents dans tous les films du MCU, mais sans qu'on les voie. Et comment est-ce possible? Grâce à des combinaisons quantiques. Et tout ceci serait dans le but de récupérer les dites pierres. Mais du coup, s'il les récupère dans le passé, comment se fait-il que Thanos arrive à les avoir dans le présent? Et là, ça devient très intéressant en plus de renvoyer directement aux paroles de l'Ancien dans le film Doctor Strange concernant les paradoxes temporels. L'Ancien qui, comme par hasard, fait partie du casting d'Avengers 4. Mais bon, là, ce sont d'autres théories qui entrent en conflit, des théories que j'ai déjà présentées auparavant sur la chaîne. À méditer. De plus en plus de fans attendent l'arrivée des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe, ce qui donne naissance à de nombreuses théories, aussi farfelues les unes que les autres. Et parmi elles, il y a par exemple la superbe et incroyable théorie selon laquelle Wolverine aurait été derrière les cicatrices de Thanos. Et pourtant c'est une superbe théorie qui tient totalement la route, n'est-ce pas mon cher Hiro? Ah mais oui, totalement. On peut même noter la précision de Wolverine, un superbe trait digne des plus grands maîtres.
Plus sérieusement, l'arrivée des X-Men est clairement l'un des événements les plus attendus par les fans, et ce depuis l'introduction de Wanda et de son frère alias Quicksilver. Deux personnes qui, rappelons-le, sont dans les comics les enfants de Magneto. Ici, le MCU a bien évidemment réadapté tout ça. L'origine des pouvoirs de Wanda sont par exemple dues à des expériences impliquant la pierre de l'esprit, ce qui, vous l'aurez compris, a permis ce lien si étroit entre son personnage et celui de Vision. Du coup, serait-il possible que dans le MCU, les pouvoirs des X-Men soient tous dus à une mauvaise manipulation des pierres de l'infini? Eh bien j'ai envie de dire pourquoi pas. La théorie peut être intéressante du moment qu'elle reste un minimum cohérente. Bien entendu, certains fans n'hésitent pas à proposer les explications les plus farfelues pour notre plus grand bonheur, et on retrouve parmi elles celle de l'univers parallèle qui va fusionner avec celui de nos héros, introduisant par la même occasion les X-Men à travers toute la timeline du MCU. Une sorte de fusion qui aurait lieu après l'utilisation du voyage dans le temps pour sauver les victimes du snap. Personnellement, je trouve la théorie bien trop what the fuck pour voir le jour dans le MCU. Mais on pourrait par exemple imaginer que la destruction des pierres d'infini puisse permettre la création du fameux gène mutant, le gène X. Et c'est drôle parce qu'au final, je propose une théorie plus what the fuck que les autres et ça c'est génial. En tout cas, le cas X-Men fait de plus en plus parler de lui. Et disons-le, leur arrivée dans le MCU, c'est surtout une question de droit et donc de temps. En gros, on finira tôt ou tard par les voir débarquer dans le MCU. Pour en revenir à notre cher Wolverine, et selon certaines théories, la scène post-générique d'Avengers 4 pourrait enfin nous teaser son arrivée, comme l'une des nombreuses répercussions que le voyage dans le temps aurait causé. D'ailleurs, Wolverine n'est pas le seul de la liste, on retrouve à ses côtés Galactus, que j'ai déjà traité dans une vidéo par exemple, ou encore plus récemment Ultron qui, d'après certains, il est possible de l'entendre parler dans le récent TV spot d'Avengers 4, et autant pour ma part, c'est surtout la voix de Steve Rogers que j'entends, autant le retour d'Ultron, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir dans le MCU. Son personnage est très important dans les comics, et je trouve qu'il a encore du potentiel. D'une certaine manière, il est l'enfant de Tony Stark et comme lui, il est capable de grandes choses. Parmi les théories les plus what the fuck qui existent et histoire de finir en beauté, il y a bien évidemment celle de Loki et de Hulk, une théorie qui a fait couler beaucoup d'encre chez les fans du Marvel Cinematic Universe. Selon elle, Bruce Banner et donc Hulk sont en réalité restés avec Valkyrie et les Asgardiens survivants. Celui qui est envoyé par Heimdall sur Terre grâce au pouvoir du Bifrost ne serait donc pas Hulk, mais bien Loki déguisé en Bruce Banner, et ce grâce à ses pouvoirs de déguisement. La théorie affirme donc que Loki est toujours vivant et que son plan était de faire croire encore une fois à sa mort, en plus de pouvoir bien entendu se rendre sur Terre dans le but d'aider les héros sur place. Ce qui explique donc pourquoi Bruce n'arrive pas à se transformer. Loki jouerait alors la comédie dans le but de... Ouais non, il n'y a pas de but en fait, c'est juste totalement what the fuck comme théorie, mais que voulez-vous? Je comprends que plusieurs d'entre vous ne croient pas à la mort de Loki, et je comprends très bien que vous appréciez grandement ce personnage, mais autant j'aime bien la théorie selon laquelle Loki est toujours en vie, car après sa mort il ne retrouve pas son apparence d'origine, autant, et comme je l'explique bien dans ma vidéo consacrée à Thor, que peu importe si Loki est mort ou non, le voyage dans le temps d'Avengers 4 permettra de le sauver, et c'est pour moi une certitude, sachant qu'un retour dans la bataille de New York est primordial, et qui dit New York, dit le retour de Loki. En résumé, bien sûr qu'il existe des théories totalement what the fuck et ce peu importe l'univers, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne proposent pas parfois certains éléments très intéressants. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que si vous n'avez pas encore regardé la vidéo consacrée au dieu survivant, à savoir Thor, eh bien vous avez raté plein d'informations très importantes en plus d'avoir également raté l'une des théories les mieux appréciées sur la chaîne. En parlant de chaîne YouTube, j'aimerais rapidement vous parler de Game of Theory, une superbe chaîne consacrée entre autres à l'univers de Game of Thrones, entre vidéo-analyse, histoire ou théorie. En bref, c'est la chaîne à ne surtout pas rater, surtout à l'approche de la nouvelle saison de Game of Thrones. D'ailleurs mon cher Hiro, il me semble qu'il y a une vidéo qui est apparue sur l'espace quantique de ma chaîne YouTube. Alors bon, si vous claquez des doigts et que vous cliquez sur le lien magique qui s'affiche dans la description, peut-être que vous serez téléporté directement sur ma chaîne pour y voir une vidéo consacrée aux 4 théories les plus what the fuck de l'univers de Game of Thrones, et bien entendu, Hiro m'accompagnera dans cette présentation de ces 4 théories. Et je remercie beaucoup Hiro pour l'invitation sur cette vidéo. Allez, je n'abuse pas plus de votre temps et je rends l'antenne, salut!
Ceci étant dit, je vous invite vivement à mettre un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo avec vos amis grâce à la dimension miroir, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Comme d'habitude, je lis et essaye de répondre à la totalité des commentaires. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs. En plus, vous n'avez aucune excuse, sachant que c'est totalement gratuit. Qui sait, on aura peut-être les 100 000 pour Endgame. Très important, même si j'en parle très rarement, je suis sur Instagram, si cela vous intéresse. Le lien est en description. Bien entendu, je compte sur vous pour me partager toutes vos idées les plus folles, même si c'est totalement what the fuck, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise théorie, juste des fans qui partagent leur propre vision des choses, dans la joie et la bonne humeur. Il est également possible de soutenir la chaîne via Tipeee ou Utip, de toute manière, tous les liens sont en description. C'est ainsi que s'achève cette vidéo en compagnie de Thibaut, grand maître de la chaîne Game of Theory. Je vous rappelle que le lien vers sa chaîne est bien entendu en description. Du coup, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le plan ou les pouvoirs secrets de Thor, ou encore sur les théories what the fuck de Game of Thrones, je vous redirige vers les dites vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.